bonjour à tous. C'est un plaisir de nouveau de se retrouver ensemble pour les pépites de la paracha. Les parachiotes de Tazria et Metzora parlent en grande partie, comme vous le savez, de la plaie de Tzarat. Nous allons essayer d'en creuser le sens pour essayer d'en tirer quelques enseignements. Et on commence tout de suite avec la première pépite. Il y a une Mishnah dans Masechet Negaim, la Masechet qui parle justement des plaies de Tzarat. Au deuxième Pérek, la Mishnah nous dit Kol ha-negaim, Adam ro'e, chutz minegi'e atzmo. Un Kohen avait la possibilité en réalité de recevoir toute personne pour déterminer si la plaie qu'il voyait était une plaie de lèpre ou non. On nous dit dans cette Mishnah qu'il pouvait recevoir toutes les personnes, y compris les membres de sa propre famille. Par contre, la seule personne sur laquelle il ne pouvait absolument rien dire, c'était lui-même. Ce que vient nous dire la Mishnah. Chutz minegi'e atzmo. Excepté les plaies qui le concernaient lui-même. Il ne pouvait évidemment pas se regarder lui-même et dire si la plaie était une plaie de Tzarat ou pas. Pourquoi ne pouvait-il pas le faire? Et Baal et Moussa nous explique ici qu'on apprend de cette Mishnah que les Chachamim savent qu'un homme a l'impossibilité en réalité de s'auto-juger par lui-même. Il a forcément besoin d'un œil extérieur et du regard des autres. Pourquoi? En réalité, c'est très difficile de se juger soi-même. On va toujours avoir tendance à s'excuser, à se trouver des justifications à nos actes, des arguments pour expliquer telle et telle réaction que nous avons eue. Donc on a besoin en réalité du regard des autres et des critiques en réalité des personnes qui nous entourent ou qui nous connaissent, qui pourront évidemment déterminer si la chose que l'on a fait a été bien réalisée ou mal réalisée. Ici, il faut comprendre que nous avons besoin de deux choses dans ce cas de figure. Si on est du côté de la personne qui va faire une critique, alors il faut savoir le faire avec amour, avec respect également des autres. Il faut toujours comprendre que même lorsque l'on fait une critique à quelqu'un, il n'est pas forcément facile de l'entendre. Mais également de l'autre côté, lorsqu'on est la personne qui écoute la critique que l'on nous fait, il faut également savoir l'accepter. Il faut savoir la comprendre et l'analyser. Ça peut venir de nos parents, ça peut venir de notre conjoint, de notre femme, de notre mari, ça peut même venir de nos enfants, et également forcément de nos amis qui nous côtoient régulièrement dans la journée. Mais toutes ces personnes-là, en réalité, si ce sont des personnes qui nous entourent, ce sont des personnes qui normalement nous aiment. Et même si parfois la critique est un petit peu mal faite ou mal formulée, il faut toujours essayer d'y trouver quelque chose de bénéfique pour en profiter et pour essayer de progresser, avancer et se corriger. C'est ce que nous dit en réalité nos sages. Nos sages nous disent Azeu chacham alomed mikol adam. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est chacham, c'est celui qui comprend en réalité qu'il peut apprendre de tout homme et de tout le monde. Même d'un enfant. Mais si un enfant nous fait une petite remarque, parfois avec insouciance, et il faut essayer de comprendre et d'analyser ce qui vient de nous être dit. Il a peut-être forcément pas tort, et ça nous permet également de nous corriger. Mais dans cette Mishnah, il y a un enseignement sous-jacent qui est encore plus fort que ce que nous venons de dire. Pour cela, pour le découvrir, il suffit simplement de lire la Mishnah un tout petit peu différemment. On va relire la Mishnah ensemble. Kol ha-negaim, toutes les plaies. Adam ro'e, que un homme voit, chutz. Et on coupe la Mishnah ici. Chutz, ça veut dire des plaies qu'un homme voit à l'extérieur de lui. Minegi'e atzmo. En réalité, voilà ce que va nous dire également cette Mishnah. Toutes les défauts, toutes les plaies, toutes les erreurs que l'on peut voir à l'extérieur de nous, c'est-à-dire chez les autres, en réalité, c'est minegi'e atzmo. Elles proviennent de nos propres défauts et de nos propres manquements. Chazal vient nous apprendre ici quelque chose d'incroyable. Si nous sommes capables de percevoir des défauts chez les autres, à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que si nos yeux sont capables d'analyser des défauts chez les autres, la raison est uniquement parce que nous sommes également atteints des mêmes défauts à l'intérieur de nous. En réalité, les autres ne sont qu'un miroir de ce que nous sommes. Akadosh Baruch Hu nous permet en réalité, pour nous corriger, de nous montrer ce qui se passe à l'extérieur. Il nous fait voir des événements, il nous fait vivre des situations pour qu'on puisse également se réveiller. Souvent, on a tendance, quand on voit des défauts chez les gens, à les critiquer, à leur donner des remontrances. Et on oublie en réalité que, mais peut-être que moi, je me comporte également de la même manière. Je dis à quelqu'un, par exemple, il crie trop. Je dis à quelqu'un, il s'énerve trop vite. Je dis à quelqu'un qu'il est radin. Je dis à quelqu'un qu'il est pas assez généreux, etc. Mais en réalité, toutes ces choses-là, si je les ai vues à l'extérieur, si je les ai analysées, Chazal nous demande, mais comment peux-tu connaître ces défauts? Comment peux-tu avoir la sensibilité d'avoir repéré ces défauts? Tout simplement parce que tu les possèdes toi-même. Ce qui veut dire en réalité que lorsque tu vois quelque chose chez les autres,
La première personne que tu dois d'abord réprimander et que tu dois d'abord critiquer, c'est en réalité toi-même. De là, nous apprennent les sages que c'est ici qu'on tire en réalité l'enseignement dans la Torah qui nous dit « Ocheyach tochiach et amitecha » réprimande, tu réprimanderas ton prochain parmi tes frères et dans ton peuple. Pourquoi deux fois Ocheyach tochiach? Parce que Chachamim nous dit, si tu veux réprimander ton prochain, d'abord, il faut que tu te réprimandes toi-même. On aurait pu dire à cette phrase de la Torah, ce passouk de la Torah, mais peut-être que je dois réprimander mon prochain, mais j'ai rien à me reprocher. Chazal nous dit, c'est impossible. Si tu as une réprimande à faire à quelqu'un, parce que tu as vu un défaut chez quelqu'un, c'est un axiome obligatoire. Cela veut forcément dire que tu es exactement atteint du même défaut. Donc il faut avoir un petit peu de sensibilité et de compréhension que tout ce que l'on voit à l'extérieur sont faits également pour nous faire progresser, nous faire avancer. C'est pour ça que on rejoint un petit peu la première partie de l'enseignement, qui nous dit que en fait nous avons besoin des autres, nous avons besoin de ce qui nous entoure autour de nous, et les autres ne sont là en réalité que pour nous faire avancer et nous faire progresser. La deuxième pépite de la paracha, c'est en rapport en réalité justement avec cette plaie de Tzarat. On nous dit que le Metzora, celui qui était atteint de cette lèpre, devait s'isoler pendant un certain nombre de jours. À la fin de cette période d'isolement, comme dans énormément de cas dans la Torah, on devait apporter des korbanot. Le korban qui a été choisi dans la Torah pour le Metzora à la fin de sa période, c'était constitué de 2 oiseaux. Rashi nous dit, c'est pas anodin que la Torah ait choisi des oiseaux. Rashi nous explique, c'est à l'image de celui qui a parlé énormément, car on sait que c'est à cause de la faute du Lashon Hara que venait énormément la Tsaraat. Il n'y avait pas que le Lashon Hara, il y a beaucoup d'autres Averod qui a entraîné la Tsaraat. Mais le Lashon Hara est l'élément principal dont on parle dans les parachutes de Tazria et Metzora. Rashi nous dit que celui qui s'est rendu coupable d'avoir mal parlé sur ses frères autour de lui, alors était atteint de la Tsaraat. Il devait apporter des oiseaux, comme les oiseaux qui jacassent sans arrêt, qui parlent sans arrêt. Alors il est à l'image de ces oiseaux justement, pour se comprendre qu'il a un peu peut-être trop ouvert sa bouche, trop parlé sur les autres. Et donc c'est pour ça qu'il amène ces 2 oiseaux. Mais on a un étonnement très particulier en fait sur ces korbanot. Normalement, quand on apporte un korban au Beth Amikdash, tous les korbanot que l'on voit dans la Torah, on les apporte au Beth Amikdash. Il y a une shrita, il y a tout le cérémonial sur l'autel, etc. Mais là, on a quelque chose qui est très particulier. C'est qu'on va voir qu'il y a un oiseau, un des 2 oiseaux, qui effectivement va subir tout ce processus. Mais le deuxième oiseau qu'on a apporté va être tout simplement relâché. Et on va le laisser se réenvoler. Chazal nous demande à quoi ça sert d'apporter un oiseau comme korban si au final on le laisse s'envoler. De là, les Baal et Moussar apprennent quelque chose d'extraordinaire sur le Metzora. C'est vrai que le fait d'avoir parlé est négatif. Mais il faut pas oublier que la parole, c'est un outil qui est extraordinaire en soi. Les Chazal nous disent l'adage Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort sont en réalité entre les mains du langage, entre les mains de la bouche. On peut décider de faire vivre quelqu'un avec des belles paroles, mais on peut également tuer les autres et leur faire beaucoup de mal avec le même organe. La bouche est un instrument qui est magnifique, mais qui peut être dévastateur. Mais dans certains moments, on a besoin de parler. On a besoin de parler pour réconforter quelqu'un, pour remercier les autres. Dans ces cas-là, il faut utiliser le langage. Dans d'autres moments, c'est même obligatoire de parler, pour faire la tfila, pour étudier la Torah, pour exprimer de la hava envers quelqu'un. C'est la bouche qui va être utilisée dans ces cas-là. Donc c'est ça, Chachamim nous disent, c'est ça le petit oiseau qu'on laisse s'envoler, pour nous faire comprendre que la parole n'est pas totalement négative, mais il faut simplement savoir l'utiliser et bien l'orienter. Quand et comment utiliser cette parole. De là, on a également une petite histoire concernant le Gaon de Vilna. Une petite dracha que nous a fait le Gaon de Vilna sur la paracha en comparaison dans les parachiotes de Yitro et Vayetranan, sur les 10 commandements. Il y a un commandement qui nous dit, ne tue pas. Tu ne tueras pas. On le connaît, lo tirtsar. Seulement, quand on compare lo tirtsar dans Yitro et dans Vayetranan, on remarque que, d'après le Gaon de Vilna, on voit qu'il y a une différence dans la ponctuation. Certains, dans la première partie, on voit que la ponctuation est ponctuée avec ce qu'on appelle un kamatz. Kamatz, c'est le son A, avec une barre horizontale et une barre verticale. Mais dans l'autre paracha, le lo tirtsar va être ponctué avec tout simplement un patah. C'est le son A avec uniquement une barre horizontale. Le Gaon de Vilna se demande pourquoi la Torah elle a fait 2 ponctuations différentes pour le même mot. Entre parenthèses,
C'est d'ailleurs pour ça que les Ashkenazim, dans leur prononciation avec le kamatz, dans le lotir tsar, vont prononcer souvent lotir tzor, avec le son haut, justement, de ce kamatz. Mais, du coup, on a deux ponctuations. De là, le Gaon de Vilna nous dit en réalité que cela représente tout simplement, dans ne tueras pas, tu ne tueras pas, deux types d'assassins. Il existe deux types d'assassins. Le premier assassin, c'est quoi? C'est celui, par exemple, qui connaît beaucoup de Torah. Il connaît beaucoup d'enseignements. Il connaît beaucoup de choses, rouhani. Mais, il refuse de parler. Il refuse de le donner aux autres. Il refuse d'en faire profiter les autres. Celui-là, nous dit le Gaon de Vilna, il ressemble à un kamatz. Pourquoi il ressemble à un kamatz? Parce que kamatz, ça vient du mot kamtsan. Kamtsan veut dire radin. Quelqu'un qui garde tout pour lui. Il connaît plein de choses. Il a plein de choses à faire partager, mais il refuse de les donner aux autres et il veut tout garder pour lui-même. Ça représente un kamatz. C'est un assassin en réalité. On aimerait qu'il fasse partager, qu'il fasse vivre les autres de sa Torah. Non, il refuse. Il représente le kamatz. À l'inverse, on a d'autres juifs qui ne connaissent pas beaucoup de Torah, qui sont un peu limités et qui se permettent de l'ouvrir sans arrêt. Ils représentent le patah. Patah, ça veut dire liftoah. C'est quoi? Ouvrir sans arrêt, ouvrir la bouche. Celui-là, il aurait mieux fait de se taire en réalité, puisqu'il connaît pas grand-chose et il se permet quand même de parler. Alors ça, il faut comprendre, nous dit le Gaon de Vilna, combien la parole est un instrument incroyable. Mais il faut savoir comment l'utiliser et quand l'utiliser. La troisième pépite de la paracha dont je voulais vous parler concerne en réalité un enseignement à cheval sur les parachiotes de Tazria et Metzora. On nous dit dans les parachiotes, il existait 3 endroits où la tsara'at pouvait se voir. Le premier endroit, c'était sur les murs de la maison. Le deuxième endroit, c'était sur les vêtements de la personne. Le troisième endroit, c'était directement sur la peau, sur le corps lui-même de la personne, sur le gouffre. On remarque, bizarrement, que les plaies de tsara'at, du vêtement et du corps, vont être enseignées ensemble, dans un même élément, dans une même paracha, dans la paracha de Tazria. Et toute la tsara'at concernant les maisons va être enseignée à part, un peu plus tard, dans la paracha de Metzora. Pourtant, nous dit la Tosefta, que ces 3 plaies venaient en réalité crescendo. C'est-à-dire que la personne se comportait d'une manière négative. La tsarat apparaissait d'abord sur les maisons, sur les murs de la maison. Et la Tosefta nous dit, on attendait. L'homme devait comprendre qu'il y avait ici un petit siman du ciel pour lui dire qu'il fallait faire ses chouvas, qu'il fallait qu'il arrête ses mauvaises actions, ses mauvaises paroles. S'il ne se repentait pas et qu'il continuait, alors la tsara'at se rapprochait un peu plus de lui et elle atteignait ses vêtements. Si jamais c'était toujours pas le cas, alors au final, elle s'abattait sur son corps lui-même. Donc la Tosefta nous dit qu'on avait une progression de ces 3 plaies. Ce qui veut dire qu'elles avaient quand même un lien entre elles. Pourtant, la plaie des maisons est enseignée à part. À côté de ça, à côté de la Tosefta, nous avons un enseignement dans la Gemara Yoma. La Gemara Yoma nous dit qu'en réalité, la plaie des maisons était un peu différente de la plaie des vêtements et de la plaie du corps. Pourquoi? Différent en quoi? Différent dans la raison qui a amené la tsara'at. Et là, nous allons apprendre un enseignement très particulier. C'est que la raison qui a amené la plaie des maisons n'est pas forcément le lachon hara. La Gemara Yoma va nous dire là-bas que ce qui a amené la tsara'at des maisons, c'était une avera, une mida, une mauvaise mida, qu'on appelle là-bas dans la Gemara tsarot aïn. Tsarot aïn, ça veut dire un œil étroit, un œil mesquin, un œil qui regarde toujours le mal qu'il y a chez les autres. Mais plus que ça, la Gemara va un peu plus loin, elle va expliquer encore plus en détail, en nous disant, en réalité, nous avons affaire à quel type de personne? Nous avons affaire à une personne que les gens venaient par exemple chez lui et lui demandaient de lui prêter un ustensile, une assiette, un marteau, etc. parce qu'ils en avaient besoin pour leur quotidien. Cette personne-là possédait véritablement cette chose-là. Elle aurait pu leur prêter, elle aurait pu en faire bénéficier les autres, mais par mesquinerie et pour ne pas aider les autres autour de lui, de soi, la personne a préféré dire « Non, je n'ai pas cet ustensile chez moi à la maison, je n'ai pas de marteau, je n'ai pas d'assiette à te prêter. » Bon, la personne repartait en disant « C'est pas grave, il n'a pas pu me prêter car il n'avait pas cet ustensile. » Mais quand va arriver la plaie des maisons, il fallait faire un cérémonial très particulier. Le Kohen arrivait dans la maison du futur Metzora et lui demandait une chose. Avant de rendre la maison impure, parce que lorsqu'on rendait la maison impure, après il aurait fallu cachériser tous les ustensiles de la maison, c'était très compliqué. Mais avant que le Kohen exprime que la maison était impure, il lui disait voilà ce que tu vas faire.
tu vas sortir à l'extérieur de chez toi, devant ta maison, tous les ustensiles de chez toi, pour éviter justement d'avoir des problèmes derrière. Mais qu'est-ce qui se passait? Lorsqu'il sortait tous les ustensiles à l'extérieur de sa maison, les voisins, pendant 2, 3, 4 jours qui suivaient, passaient sans arrêt devant chez lui. Et il se rendait compte finalement que le verre qu'il n'a pas voulu prêter, il en avait un, que l'assiette qu'il n'a pas voulu prêter, il en avait une, que le marteau qu'il n'a pas voulu prêter, il en avait un, et tous les ustensiles vont être exposés comme ça devant chez lui, et tout le monde va se rendre compte en réalité de la supercherie que c'était une personne qui ne voulait pas prêter. Et là, nous avons un enseignement qui est incroyable en réalité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les deux enseignements de la Tosefta et de la Gemara ne se contredisent pas, ils viennent se compléter. On nous dit effectivement que les plaies venaient crescendo. D'abord les maisons, ensuite les vêtements, et ensuite le corps. Seulement, nous, il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que souvent, on nous dit, oui, tu sais, quelqu'un qui fait beaucoup de la shonara autour de soi, etc., alors c'est pas bien, on connaît tous les livres du Hafetz Chaim, combien il a parlé sur la génération actuelle, qui est une véritable génération de travail contre le lachonara. Il faut véritablement comprendre que c'est notre rôle dans notre génération actuelle, qui est engluée avec les réseaux sociaux et les WhatsApp, etc., où il y a beaucoup de paroles qui sont dites, et c'est justement notre combat pour essayer justement de le contrer. Mais souvent on nous dit, il faut travailler le lachonara. Mais comment on travaille le lachonara? C'est facile de dire, il faut travailler le lachonara. Alors quoi? J'arrête de parler? C'est vrai que les Chazal nous disent dans la Mishnah de Avot, je n'ai rien trouvé de mieux au monde que le silence. Ça c'est évidemment vrai. Plus on parle et plus on s'expose. Mais comment on travaille véritablement le lachonara? Quel est le point sur lequel il faut appuyer? Ben, Chachamim nous disent, tu viens d'apprendre ici, grâce à la Gemara, qu'en réalité, il y a une racine au lachonara. Il y a quelque chose qui est sous-jacent au lachonara. Et c'est lui, en réalité, le point de départ qui entraîne que la personne, finalement, finit par faire du lachonara. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Quel est cet élément? Tzarot Ain. Un œil mesquin. Un œil étroit. Qui se traduit comment dans les faits? Quelqu'un qui n'arrive pas à prêter ses affaires aux autres. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire bénéficier les autres de ce qu'il a. Je peux te prêter un manteau, je peux te prêter une écharpe, je peux te prêter un sac, je peux te prêter un vêtement, je peux te prêter un ustensile, etc. Il faut avoir la conscience que les frères que nous avons autour de nous, le Ham Israël que nous avons autour de nous, nous devons les aider au plus profond de notre âme. Donner quelque chose à quelqu'un. Alors tu vas dire, et si je donne et moi j'ai pas? Et c'est ça le juif. Le juif, c'est celui qui comprend en réalité que si l'autre, il a pas, alors je peux lui prêter, au détriment peut-être de ce que moi, je vais pouvoir obtenir et je vais pouvoir garder. Mais ce que je vais garder, en réalité, Bachamaïm, c'est tout justement le chesed que je vais donner aux autres. On raconte comme ça un jour un papa qui marchait avec son fils et qui avait des pièces dans la poche. Un pauvre vient les voir et leur demande, vous pouvez me donner une pièce? Alors le papa sort de sa poche, il avait 3 pièces dans la poche. Il garde une pièce pour lui, et il donne 2 pièces au pauvre. Et le pauvre s'en va avec ces 2 pièces. En repartant, le fils dit à son père, papa, c'est dommage, il nous reste qu'une pièce pour nous. Et le papa dit à son fils, non mon fils, tu te trompes. Ce qui nous reste à nous, c'est les 2 pièces qu'on a données au pauvre. Parce que c'est ça qui restera Bachamaïm. Ce qui nous reste, c'est pas ce qu'on garde chez nous. Ce qui nous reste, c'est ce qu'on fait profiter les autres. C'est ce qu'on va donner finalement aux autres. Le chesed qu'on donne aux autres, c'est ça qui nous reste en réalité après 120 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut développer en réalité? Chachamim nous disent le contraire de Tzarot Ain, ce qu'on appelle Tov Ain, un bon œil, une bienveillance envers les autres. Et de là, on a une phrase dans Michelet, le roi Shlomo HaMelech nous dit dans Michelet, Tov Ain, hu yevarech. Celui qui a un bon œil, c'est lui qui méritera d'avoir des bénédictions et qui sera béni par Hakadosh Baruch. Nous avons vu, en résumé, 3 enseignements extraordinaires. La première pépite que nous avons vue nous a permis de comprendre que nous avons besoin des autres pour nous corriger. Tout seul, en réalité, il est impossible. On aura toujours tendance à s'excuser et à se trouver des arguments positifs pour justifier nos actes. Les autres sont en réalité un miroir et nous permettent de trouver en réalité les défauts qu'il y a chez nous à corriger en premier. La deuxième pépite, la deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est de comprendre en réalité que, effectivement, il faut diminuer sa parole. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Mais parfois, nous avons besoin de parler. Il faut savoir quand et comment utiliser cet outil merveilleux. La vie de l'homme dépend de son langage. À nous de bien savoir utiliser cet outil extraordinaire qu'Hachem nous a donné. Et qui nous différencie d'ailleurs des animaux. C'est ce qu'on nous dit. Ruach memamela. La force d'Adam Arishon, c'est un esprit qui parle. Et encore faudrait-il savoir comment bien utiliser cette parole. La troisième chose que nous avons vue ensemble, c'est de comprendre qu'il y a en réalité une racine au lachonara. C'est vrai que cette avéra est fondamentale aujourd'hui. Il faut véritablement comprendre le travail que nous avons à faire.
Et si on a du mal à traduire le Lashon Hara, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y a quelque chose à la racine. La racine, c'est quoi? C'est s'entraider, s'aider, s'aimer en réalité les uns les autres, faire profiter de l'autre de ses affaires. Tzurat Aïn, c'est une avéra qui en réalité a entraîné énormément de séparation dans le Ham Israël, ce qui provoque la désunion entre les gens. C'est ça qui entraîne en réalité au final de mal parler sur les autres. Par contre, Tov Aïn amènera que des brachot pour soi et pour les autres qui sont autour de nous. Chachamim nous demande une dernière chose. Quel est le point commun entre tous ces enseignements? Quel est le fil rouge en réalité? Tout ça en réalité vient d'un manque d'humilité, un manque de hanava. C'est la gahava en réalité qui fait jouer à l'homme des mauvais tours et qui lui permet de rabaisser les autres, d'écraser les autres, de mal parler sur les autres. Beaucoup de hanava en réalité permettra à l'homme justement de se remettre en question sans arrêt, de voir les autres, les kavzechut, et de se voir toujours nous comme quelqu'un qui est non méritant, qui est chova, qui a des défauts, et de voir les autres toujours du bon œil et du bon côté. C'est pour ça, nous disent les maîtres, en se demandant la question, comment la Torah a-t-elle commencé toute la sugia, toute la paracha, tout le paragraphe qui parle du Metzora, de Tazria, dans Tazria et Metzora. La Torah nous a dit, Adam, qui est Be'or Besaro, un homme lorsqu'il sera atteint d'une plaie au niveau de la peau, etc. Et là, nous avons toute la paracha, toute la sugia de Tzarat. Les maîtres se demandent, pourquoi la Torah a commencé par le mot Adam? Elle aurait pu commencer par le mot Ish ou le mot Gever. Pourquoi elle a choisi le mot Adam? Alors c'est pour nous faire comprendre en réalité que là était tout le travail à faire. Ish représente également Esh. Esh, c'est en réalité le feu. Celui qui parle durement, celui qui parle en détruisant les autres. Ça, Chachamim nous disent, il faut absolument l'éliminer et l'annuler. Si on parle de Gever, Gever c'est Gibor, c'est Gvura, c'est la force. C'est ce qui nous entraîne justement qu'on a toujours tendance à vouloir écraser les autres et à se mettre au-dessus des autres. Alors la Torah, elle a enlevé ces deux mots. Et elle a choisi le mot Adam. Pourquoi elle a choisi le mot Adam? Comme c'est marqué dans les Midrashim, Akadosh Baruch Hu s'est approché du premier homme et lui a demandé « Et toi, comment veux-tu t'appeler ?» Et le premier homme a dit « Moi, je ne vois aucun autre nom que Adam. » Pourquoi? Parce que j'ai été créé de Adama, de la terre, de l'élément qui est le plus bas en réalité, qu'on piétine sans arrêt, qui est le plus humble et le plus anav. Hamim nous dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as bien trouvé la bonne condition de l'homme. Si on veut rester proche d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut rester proche de cette condition de Adam. Cette condition de Adam qui consiste en réalité à mettre les autres en avant, à pousser les autres vers le haut, et quitte à se mettre un petit peu plus bas. Hamim nous dit dans le Zohar que si tu veux faire une critique à quelqu'un, tu peux le faire, mais il faut le faire avec Ha'ava. Il faut le faire avec amour et avec tendresse. Si tu le fais avec tendresse, ça sera reçu avec tendresse. Si tu le fais avec colère, ça sera reçu avec colère. Le Zohar nous dit, ne cherche pas très loin. Si une critique que tu as fait à quelqu'un est mal perçue, c'est parce que tu l'as mal formulée. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce que uniquement tu ne l'as pas fait avec Hava. Il faut pas oublier une chose essentielle. Quand on parle à nos frères, à Mitecha, à notre peuple, on ne parle que aux enfants d'Akadosh Baruch. Nous sommes tous les enfants d'Akadosh Baruch. Akadosh Baruch nous a appelé Adam. C'est comment? Am Israël Kiruyim Adam, velo le Umot Haolam. Qui c'est qui est appelé Adam? C'est uniquement le Am Israël. C'est pour ça que l'appel de Tzarat commence avec ce mot-là, pour comprendre en réalité que l'enjeu, c'est de rester un peuple uni. Même s'il y a des tensions, même s'il y a des critiques, même s'il y a des choses qu'il faut corriger, alors on le fait toujours dans la bonne humeur, avec Ahava et avec Ayin Tova. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Shabbat Shalom, Mvoreched.